avant d'arriver au centre d'accueil, malgré mon jeune âge, j'avais déjà une vie détruite parce que j'étais très triste. J'étais aussi très en colère parce que je pensais que ma mère, elle m'aimait pas. Et comme j'avais un caractère aussi très spécial, ma famille, elle avait du mal à m'accepter. Ce qui veut dire que j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture. Et c'est, même si on peut dire ça, devient un vice parce que dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je cherchais à manger quelque chose ou à mettre quelque chose dans ma bouche, si on peut dire ça. Et après, petit à petit, au fil du temps, je suis même rentrée en surpoids. Et donc, ça a fait que j'étais complexée aussi. Ça a nourri des très grandes insécurités à l'intérieur de moi. Et même si j'étais très jeune, je devais avoir 8 ans, 9 ans, et ben, j'étais déjà mal dans ma peau, j'étais triste toujours. J'ai même déjà pensé plusieurs fois à me suicider parce que je me disais que personne ne m'aimait. Donc, si je partais, ça n'allait rien changer à leur vie. Mais aussi en même temps, je me disais que si je partais et que je me faisais mal en mourant, que sûrement qu'ils allaient être tristes et je voulais en quelque sorte les faire souffrir parce que je voulais leur attention. Sauf que comme j'y arrivais pas vivante, je me disais que peut-être morte, je l'aurais. Alors que non, puisque j'aurais été morte. Sauf que comme j'avais très peur de la mort, j'ai jamais tenté, si on peut dire ça. J'ai jamais sauté le cap parce que je me disais que si je meurs, je savais pas où je vais et c'est quelque chose qui me faisait terriblement peur. D'ailleurs, juste penser à la mort, ça me faisait même pleurer. Je me souviens que c'était compliqué. Alors ensuite, ma mère, elle m'a invitée au centre d'accueil. Et là, j'ai décidé que j'allais me donner à Dieu et que rien ne pouvait plus m'en empêcher. Alors j'ai déterminé avec Dieu pendant, je pense, 2 semaines, j'étais en train de prier à Dieu pour qu'il me prépare, pour qu'il m'aide à recommencer cette nouvelle vie, etc. Et quand c'était le jour du baptême, j'ai vu vraiment une différence parce que même mon état d'esprit n'était plus le même. Donc après ça, ma vie, elle a commencé à changer, mon caractère, il a commencé à changer. Et j'ai eu l'envie de servir Dieu, j'ai eu l'envie de faire plus pour lui, j'ai eu l'envie de faire sa volonté, de dépendre de sa direction. Et là, il y a une campagne d'Israël qui est arrivée. Alors, j'ai décidé de m'investir à fond, enfin de me donner à fond dedans. Et à cette époque-là, j'avais 14 ans, donc j'avais aucun revenu, j'avais rien, j'avais aucune ressource financière. Donc j'ai commencé à faire le ménage chez moi. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait, en échange de mes services, me donner un peu d'argent, etc. Mais je me suis efforcée parce que je me suis dit, pour faire la volonté de Dieu, faut pas que je fasse la mienne. Alors j'ai décidé de me donner. C'était un sacrifice financier, mais c'était aussi un sacrifice personnel. Alors maintenant, je suis une Anne-Sophie totalement différente. Toute ma vie, elle a changé, mon intérieur, il a changé, tous les complexes qui étaient là avant, toute la tristesse qui était là, toute cette peur aussi que j'avais, tout ça, c'est parti. À partir du moment où j'ai commencé à me donner à Dieu, à travers cette campagne Israël, j'ai eu l'opportunité aussi de servir Dieu et maintenant, je cherche à le servir encore plus à chaque jour. Enfin, je peux dire que j'ai une vie réalisée et que ma vie, elle n'a rien à voir avec avant. Maintenant, j'aime la vie. Maintenant, je suis contente de vivre. Je suis plus... pour moi, la vie, c'est plus un fardeau. Avec ma famille aussi, ça va beaucoup mieux. Ma mère et moi, on est très proches. Enfin, maintenant, je nourris plus de mauvaises pensées. Ma vie, elle est complètement différente. Et tout ça, c'est grâce aux différents enseignements que j'ai pu avoir en venant au centre d'accueil. C'est aussi parce que j'ai pris ma décision et je ne regrette pas du tout parce qu'au jour d'aujourd'hui, ma vie, elle n'a rien à voir. J'ai grandi et j'ai eu l'opportunité de grandir avec Dieu et c'est quelque chose que j'échangerais pour rien au monde. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Qu'est-ce qui amène une personne à chercher le vice? Qu'est-ce qui amène une personne à chercher le vice de la drogue, de l'alcoolisme, du jeu d'hasard? Normalement, quand la personne elle a une déception, un problème dans sa vie, elle tombe dans l'alcoolisme, par exemple, ou peut-être dans la drogue. Quand elle a un problème financier,
Il y a des gens qui cherchent les jeux d'hasard pour voir si elles peuvent gagner d'argent pour payer les dettes. Ça sont les choses que le monde, les propositions du monde, mais presque toutes les propositions du monde, ce que le monde nous propose, donne erroné. La personne s'éloigne un peu, par exemple, celui qui vit dans l'alcoolisme, au moment qu'il est alcoolisé, qu'il est ivre, il oublie les problèmes qui sont dans sa vie. Mais il a un autre problème, la santé, les problèmes de santé, les problèmes de ne pas pouvoir travailler, de perdre le contrôle. La personne qui est en dette, par exemple, est endettée, elle va chercher dans le jeu d'hasard la solution. C'est une proposition que le monde propose. Mais qu'est-ce que ça fait? Fait que la personne soit plus endettée et que la dette augmente jour après jour parce qu'elle ne va pas gagner. Elle gagne une fois et elle perd 20 fois. Et c'est comme ça. Est-ce que le monde peut nous donner la solution pour résoudre les problèmes? C'est une question que je vous pose. Est-ce que le monde peut vous donner la solution pour le problème que vous avez? Avez-vous déjà reçu une aide de ce monde? Une proposition de ce monde qui a résolu votre problème? Je vous conseille à voir ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était infernale, vraiment infernale. J'avais beaucoup de dettes, j'avais beaucoup de problèmes personnels. J'étais quelqu'un d'hyper nerveux, rien n'allait. Pourtant, je suis marié, mais rien n'allait, même pas dans mon couple. Parce que, vu qu'on avait des problèmes d'argent, ça n'allait pas entre ma femme et moi, ça n'allait pas avec les enfants, parce qu'on ne pouvait pas les offrir ce qu'ils attendaient de nous, en fait. Et moi, ça me rendait de plus en plus nerveux, donc je faisais n'importe quoi pour essayer de m'en sortir, voilà. Les problèmes d'argent, c'était dû au fait que, déjà, je pensais pouvoir jouer au jeu pour m'en sortir. Donc ça m'a déjà handicapé de ce côté-là. Et puis en fait, comme nous avions des dettes, nous avons pris d'autres dettes pour payer des dettes, des revolving. Et voilà, ça nous a mis dans une spirale infernale jusqu'à ne pas pouvoir nous en sortir. Et nous avons eu des problèmes de surendettement, on va dire. Et nous avons même eu des problèmes de loyer impayés, beaucoup de loyers impayés, qui nous ont vraiment entraînés sur la mauvaise pente. Quand nous avons été expulsés, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est pourquoi je remercie quand même le centre d'accueil, parce qu'il m'a permis de me recadrer en ce sens que quand on ne prend pas conscience de ses erreurs, on ne peut pas avancer dans la vie. Et tout en respectant Dieu, je respectais Dieu entre guillemets, mais je ne pouvais pas faire ce qu'il me demandait, en ce sens que je n'agissais pas ma foi comme il le fallait. Oui, ça avait beaucoup de conséquences, mes problèmes financiers. Parce que, bon, déjà, quand on a des dettes, on ne peut pas s'offrir ce qu'on a envie, d'une part. Quand on a des dettes, c'est pour payer les dettes, ou essayer de payer les dettes. Mais quand on a trop de dettes et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, à l'intérieur de moi, j'étais une personne très, très nerveuse, parce que moi, j'ai fait de l'hypertension. J'étais comme une pile électrique. D'ailleurs, 20-10 de tension, c'est énorme. Et j'étais nerveux après tout le monde, après tout, après les événements, après tout le monde. Je ne me justifiais pas personnellement. Je pensais que c'était la faute aux autres, c'était les événements qui étaient comme ça. Pourtant, je pensais respecter Dieu, mais ce n'est pas une façon de respecter Dieu comme ça. Ce n'est qu'au centre d'accueil que j'ai appris à respecter Dieu. Parce que je pensais respecter Dieu, mais voilà. J'étais tout seul. Parce qu'en fait, même si j'avais du monde autour de moi, bon, je sais, dans ma vie, j'ai toujours été, bon, on va dire un homme public. Bon, j'étais comme un fonctionnaire, mais j'étais un homme public. J'ai fait pas mal de musique. Et même quand il y avait une foule autour de moi, j'étais tout seul intérieurement. J'ai toujours été tout seul, même en étant marié, même avec l'amour de ma femme, l'amour de mes enfants, j'ai toujours été tout seul. Enfin, j'étais tout seul. J'avais un vide intérieur que je ne parvenais pas à combler. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée.
sur différentes sphères de ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé après par la suite de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12, avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Claude, il avait beaucoup de dettes. Il a cherché dans le jeu d'argent. Il pensait qu'à travers cela, il pouvait régler ses problèmes d'argent. Et il a fait plusieurs crédits. Enfin, sa vie est devenue un enfer. Colérique, dans la vie sentimentale, dans sa vie familiale, il était un homme perdu dans le monde. Un jour, il a connu le centre d'accueil. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais imaginez qu'il n'avait pas trouvé le centre d'accueil. Quel était le futur de cet homme? Et maintenant, c'est le moment de diriger la parole à vous-même. Vous qui avez un problème, votre vie ne marche pas, vous êtes dans une déception, vous êtes endetté, ou d'autres problèmes, vous ne trouvez pas la solution. Qui peut vous aider? Certainement, au moment de la difficulté, vous avez frappé des portes des amis et peut-être de la famille, et les portes étaient fermées, n'est-ce pas? Ou elles sont fermées. Quand votre vie était bien, quand notre vie va bien, marche bien, nous avons beaucoup d'amis, nous avons beaucoup de personnes qui se disent amis. Nous sommes autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui se disent
nous sommes ensemble. Mais mes amis, quand la vie commence dans la décadence, tomber, les amis ferment la porte, n'est-ce pas? Peut-être vous avez déjà passé pour une situation comme ça. C'est pour cela que les portes du centre d'accueil sont ouvertes, pour aider, pour enseigner la bonne voie. Ils sont des millions de personnes dans le monde qui ont reçu cette direction et aujourd'hui elles rendent témoignage. Nous allons continuer à écouter l'histoire de Claude. J'ai connu le centre d'accueil en fait parce que c'est ma belle-mère qui allait prier pour ma femme en Guadeloupe parce que ma femme, elle avait de graves problèmes à la tête. Elle s'est fait opérer 2 fois à la tête. Et quand j'ai vu vraiment le résultat de la ferveur et le résultat qu'elle a eu, parce qu'elle est guérie maintenant, même les chirurgiens n'en reviennent pas comme elle a pu s'en sortir, là j'ai pu voir la puissance de Dieu. Et là je me suis dit, Dieu il est vraiment vivant. Contrairement à ce que les humains pensent, pour les humains Dieu il est abstrait, mais je me suis rendu compte que Dieu il est vivant. Je suis allé au centre d'accueil et là j'ai appris comment manifester vraiment sa foi dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça m'a mis sur la bonne voie en fait. Quand je suis arrivé, j'ai pris comme attitude déjà pour me changer intérieurement. Parce que personnellement, je n'étais pas satisfait de moi-même. En plus, je n'avais même plus confiance en moi. Je me suis dit, il faut vraiment que je change. Et pour changer, il faut vraiment que je ne prenne pas les choses à la légère. Donc, j'ai dit, je vais faire un propos avec Dieu. J'ai dit, bon, je vais mettre ma vie entre tes mains. Il faut déjà que je change, afin que ma famille ne souffre pas, afin que ma famille voit le changement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans la première campagne d'Israël parce que je me souviens, je suis arrivé, ça devait être en été. La première campagne d'Israël, c'était au mois de juillet, je crois. Je me suis lancé dedans. Sans réfléchir, je me suis dit non, j'y vais. Franchement, je peux dire que je vois la sérénité que j'ai actuellement, je ne l'avais pas avant. Pendant cette campagne, j'ai donné mon salaire, tout ce que j'avais. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Voilà. Et puis j'ai dit, voilà, je me lance. Et ça s'est passé comme ça. Hein. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, c'est où ça passe ou ça casse. À la campagne, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir changer ma vie. Et je peux dire que je n'ai pas regretté. Dieu m'a dit, bon, voilà, puisque tu as tenu à le faire, voilà. Ben, je pense que j'ai été récompensé parce que tout le monde autour de moi, je ne suis plus le même. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De là? De l'abîme. Il m'a recyclé en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue? Carrément. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable, en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par une personne, en fait, de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a invité, quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Il m'a donné une vie que j'ai toujours rêvé avoir, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je prends des décisions aujourd'hui, mais 2 minutes après, j'oublie, je ne le refais plus. Ça veut dire j'avance un peu, après je recule. Donc je ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans la vie et avoir ce que je veux, quoi, en fait. Ok, quand vous dites que vous étiez alcoolique, ça veut dire quoi? Que vous buvez de temps en temps ou vous vivez déjà dépendant de l'alcool? Non, je vivais dans l'alcool même. Je buvais tout le temps. Je peux aller jusqu'à... Vous étiez agressif? Ça dépend. Quand je peux tenir debout, des fois, oui, je fais des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous avez dit que Dieu a changé votre vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de réalisé, je peux dire ça. Parce qu'avant, dans ma vie, tout est chamboulé, quoi. Ni vie spirituelle, ni vie matérielle, ni vie familiale. J'avais rien, carrément rien. J'étais dans la rue. J'avais même la honte d'aller voir la famille. Donc je me cachais, quoi, en fait. Et maintenant? Maintenant, je dois dire que Dieu m'a redressé. Je travaille pour mon compte, je suis entrepreneur maintenant, dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas?
Ah non, ça, je suis arrivé à l'église au bout de 3 mois, je pense. J'étais délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue maintenant? J'habite maintenant à Joinville-au-Pont. Okay. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Beaucoup de choses. J'ai surtout obéi à tout ce qui disait l'homme de Dieu sur l'autel. Le secret vient de là. C'est lui que, c'est par rapport à l'homme de Dieu, il nous oriente, quoi. Qu'est-ce que nous devons faire, quoi. Dieu nous parle à travers eux, en fait. J'ai juste pris, quoi, les attitudes de foi. De foi. Exact. Des campagnes? Des campagnes d'Israël, j'ai toujours participé dans les campagnes. Et j'ai toujours eu des résultats positifs. Vous croyez que la campagne d'Israël vous a aidé? Ah, c'est ça qu'il faut même. Sans la campagne, je ne pense pas qu'on va pouvoir conquérir des grandes choses. C'est impossible. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. À travers le témoignage de sa belle-mère, Claude a pu voir la puissance du Créateur. Elle a été guérie des problèmes qu'elle avait au cerveau. Au centre d'accueil, il a vu son témoignage, il a vu la différence. Comme vous voyez, vous regardez le témoignage, il a décidé de venir au centre d'accueil. Et de la même manière que sa belle-mère a participé de la campagne d'Israël et a été guérie, il a pensé, je vais faire la même chose. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors ma vie maintenant, elle est complètement, on va dire, bonifiée, ma vie a changé. Hein. Avant, j'avais l'impression d'être dans une toile d'araignée. Maintenant, j'ai l'impression d'être libéré et que maintenant, les choses me viennent facilement à l'esprit. Alors, je suis quelqu'un de changé maintenant. J'ai l'esprit clair. Je suis en paix avec moi-même. Je suis quelqu'un de serein. Plus rien ne m'impressionne. Et je dois dire que même ça se ressent au niveau de ma famille aussi. Parce que ma famille aussi, elle a la même foi que moi. Hein. Ma femme, voilà. Moi, je la booste parce qu'en fait, je la booste. Mais même mes filles aussi viennent à l'église, voilà, tout le monde, on sait dire, quoi, voilà. Tout se passe bien, on va dire, comparativement à avant. Alors maintenant, c'est terminé les jeux d'argent, à un tel point que je me pose la question, mais qu'est-ce que les gens trouvent dans les jeux d'argent, en fait? C'est là qu'on se pose des questions. En fait, c'est une spirale sans fin. Une fois qu'on est dedans, on ne se rend pas compte qu'en fait, ça n'apporte pas grand-chose. On a toujours l'espoir de gagner, mais en fait, j'ai l'impression qu'on perd plus qu'on gagne. Donc, c'est terminé tout cela. Tout ce qui était vicié, il n'y avait pas que les jeux d'argent. Je critiquais les gens, c'est terminé tout ça. Tout ce qui était négatif, tout ce qui était néfaste dans ma vie. Au niveau du logement, maintenant, nous avons un logement beaucoup plus grand que nous avions avant. Et nous sommes très, très bien installés. Les filles sont contentes. Et nous sommes tombés dans un environnement tellement positif que vraiment, nous sommes vraiment heureux. Les gens, ils sont gentils. Tout le monde est gentil où nous sommes. Rien à redire, voilà. Et donc, on voit bien que c'est Dieu qui nous a placés où nous sommes. Intérieurement, c'est la paix. Et je prie tous les jours le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'ouvrir l'esprit. Toujours, je lui demande de m'ouvrir l'esprit afin d'avoir la sérénité et de toujours, vraiment en attente, toujours conscient de ce que je fais, parce que, bon, c'est facile d'être arrivé là, mais il faut aussi être conscient pour ne pas ni rechuter, ni non plus perdre en conscience quand même que c'est Dieu qui nous permet d'être là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets Dieu à la première place, au premier plan, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'Esprit Saint est devant moi, il m'ouvre l'esprit, j'ai l'esprit clair dans ce que je fais, je prends les bonnes décisions dorénavant, et tout le temps que je mettrai Dieu à la première place, je n'ai plus ce genre de problème que j'avais avant. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie, parce que pour moi, ce que je déplore, c'est que les gens qui ne connaissent pas le centre d'accueil, je discute énormément avec des gens, même des frères et sœurs, qui me disent que bon, elles ont des difficultés, même avec la famille, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, les gens qui sont au centre d'accueil, c'est une secte. Ils disent, ouais, vous êtes des sectaires, vous êtes extrémistes. Non, le centre d'accueil, pour moi, c'est la vraie parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Et quelqu'un qui n'est pas au centre d'accueil ne peut pas comprendre. Donc c'est pour ça que non plus, je ne juge pas les autres. Parce que tout le temps qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas... Pour moi, j'estime qu'ils ne peuvent pas nous juger s'ils ne comprennent pas. Donc moi non plus, je ne peux pas les juger. Le centre d'accueil, c'est la vie,
C'est l'école de la vie. Si on ne connaît pas le centre d'accueil, on ne connaît pas vraiment la vie. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24 heures ou sur le www.centredaccueil.net. Aujourd'hui, sa vie est complètement transformée. Il n'a plus de dettes, il n'a pas besoin de jeu, de vices de jeu. Sa famille a de domicile parce qu'ils étaient dans la rue. Il est une autre personne, il a dit que ce n'était pas le centre d'accueil, il n'existait pas. C'est ça. Pourquoi ça s'est passé? Parce que le problème qui était dans sa vie était un problème d'origine spirituelle peut-être. Et quand nous disons que nous avons la foi, il faut pratiquer. Il a pratiqué la foi et sa vie a changé. Et de la même manière, votre vie peut changer. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Comme vous voyez, vous pouvez regarder dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Il y a d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez aussi un numéro de téléphone que vous pouvez nous appeler. Et nous sommes là pour vous aider. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.